Hello everybody. Okay, here is Nicolas. Since I left Paris for Accra by the road, I've done like 3,800 kilometers. I'm now riding in desert to reach the town of Lyon. So after that, I will stay in a hotel there, and then I will continue my way to Mauritius. So this is just a little video for you to have a look of the nature. It's very nice. It's very, very, very nice. Hi everyone. Voilà, coucou tout le monde. Je vais rejoindre le poste frontière du Mali. Comme vous pouvez le voir, il y a marqué bienvenue au Mali là. C'est super cool. Je suis content de voir les Maliens. Je sais pas comment ça va être avec eux, mais j'espère qu'on va faire la lambada, on va faire la fête. Parce que là, les Mauritaniens, ils m'ont fatigué, mais fatigué de dingue. De dingue. Donc là, du coup, je vais pas prendre de transitaire cette fois-ci. Je vais me débrouiller par moi-même. Donc, je vais faire mes formalités. Donc là, comme ça, du coup, je pourrai avoir la température des policiers et des douaniers maliens. Bon, bah, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En fait, mon GPS était totalement gouré. Donc c'était prévu que j'arrive à 18 h et finalement j'arrive à 15 h. Donc du coup c'est une bonne nouvelle pour moi, parce que je pense qu'en arrivant à 15 h, je pense que je vais traverser la frontière mauritanienne. Et en plus de ça, j'ai pu bien rouler parce que les routes sont limitées à 60 km/h. Et en fait la route elle est plate, enfin, on dirait que c'est une autoroute quoi. Donc j'ai pu me caler à une vitesse de croisière d'environ 140-150. Je pouvais pas trop plus parce que j'ai la remorque derrière. Et après bon bah aussi il faut penser à la sécurité. Même si là on est dans le désert, bon bah on fait une erreur, voilà, quand on casse plutôt du matériel qu'autre chose quoi. Donc voilà. Donc là je suis dans une petite ville portuaire. Je vais m'arrêter, je vais avancer un peu et je vais voir si je peux atteindre les bords de la mer pour vous faire des photos. Hello, this is a video to speak in my language to tell everyone about what I'm doing now. Okay? Ok, mimo bien chia. Na frère Nicolas ça fait dit donc petit Paris. It's last Friday na me free Paris say me drive every Paris. Akwa. Inti me drive from France to Spain. Inti me to Spain na me far boat a me dey. Me dey come Morocco. Inti sisi a me Morocco na me efa. Me drive wo Morocco. Inti me bejou Marrakech enra no pa. Inti me drive from Marrakech san sisi a no. Minimum desert moi, mais driver à Mauritius. Nti itia me bushafo nyina omu nim se me ba, but me jam ambe mu say yes. Me de nyansa ene ahonde efri abroche afaka abagana. Nti me jam nyina. Salut tout le monde. Certaines personnes sont au courant, d'autres ne sont pas au courant. Juste pour vous informer que voilà, que je me tends dans une petite aventure. Je vais relier Paris à la capitale du Ghana, Accra, 7860 km en voiture. Donc voilà, ce petit message pour informer tout le monde de ma petite folie. Et donc du coup, au moment où je vous parle, j'ai déjà fait pratiquement 1700 km. Donc je suis en Espagne, prêt à prendre le ferry direction Tanger, et ensuite après on va attaquer un peu le désert. On est un peu équipé, donc on va essayer de pas trop se paumer, de trouver son chemin, et d'ici maximum 7 jours rentrer au bercail, aller frapper à la porte de la daronne. Elle va me demander t'es venu comment, je vais dire à pied. Hello everybody. This video to tell that I'm now at Bamako, the capital of Mali. I'm at the second
custom office. So as I told you, here in Mali, when you came in with a foreign car, they escort you. They escort you from the border to the capital, and then to the capital there is another escort from the capital to the border that you are going to cross. So yesterday, the chief of the custom office was very kindly with me. Normally they're supposed to have like 10 person to escort from the border to the capital, to the capital Bamako. So since I told him that I was trying to reach Ghana before Saturday afternoon, he specially gave me one of his officers. The custom officers came with me in the car, and we'll drive all the night to be here around 6 o'clock. So we get here around 6 o'clock because yesterday I have again another tires problem, so I lost one tires again. That's what make us arrive here around 6 o'clock. So last night was very difficult, and it made me realize a lot. I won't say it's only that night that made me realize a lot of things, but I want to tell you what all my feelings that I have on this journey. So yesterday many people came and help us. They came and help us without asking anything. Mali people are very good people. They I don't know how to say it in English. They love to help people. Okay, so you can see that they are united. They are united people, because even they don't know themselves and they are asking what's going on. If I can help, can I come and help you on doing this, on doing that? So many people come yesterday and help us, and that will make me say that our Ghanaians have to be united too. We have to be united, because we are always doing things ourselves alone. When we catch a thief, we beat him instead of calling police. That's not good. It's not a good behavior that we are having. So we should stop doing our own justice. We choose our president by election. So we trust that man that we have chosen. So why can't we trust the justice? When we are driving and a policeman stops us, we stop. Because of what? Because of the uniform that person are wearing. So why can we do our own justice? We have to stop mob action. You have to, I don't know how to say it in English, denunciate illegal criminals. We don't have to do our own justice. We don't have to make things like what's happened those months, the past months. We don't have to beat people to death. Why? We are meant to do. We don't have to react like this. So please, people, if you can feel what I want to mean, we have to be united. We have to trust what we choose. We choose to have a Ghanaian police. So we have to trust that Ghana police. We have to trust that president that we choose. We have to trust democracy, because we are the best. I think Ghana is the best country in Africa. Not because I'm Ghanaian, just because we have respect for ourselves. So we have to make that respect anytime, any day in our life. That is being a Ghanaian, because I'm proud to be. I heard that many people are saying that they are proud of me because I'm doing this journey from Paris to Accra. But I'm proud to be a Ghanaian. But if it were a Malian, an Ivorian, somebody coming from Burkina Faso, a Nigerian, anybody, because I met a lot of people in this journey, Ghanaians, Nigerians, Malians, Burkina Faso. So I'm not the only one doing this, and we have to trust other police.
So meet my guy. This is the police officer who came with me. Okay. So my people, I will do another video with him. Yes. So that we all together are going to thank him because without him I was going to stay at the border at Niro. So see you later in my next move. Salut. Voilà, ça continue. Je me suis trouvé un petit accompagnateur là qui part au Mali. Donc du coup, vu qu'il a pas de GPS et que j'en ai un, bah, il a décidé lui aussi, c'est sa première fois qu'il essaie de faire le trajet. Donc je me suis arrêté pour faire une petite vidéo pour vous. Il a décidé de s'arrêter avec moi. Donc c'est bon, cool. Donc voilà, je prends le temps un peu de vous faire voir un peu comment c'est. Et donc oui, donc je me suis arrêté au bord de la mer, au bord d'une falaise. J'espère qu'on aura une belle vue. Donc voilà, je me dépêche un peu. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Et puis, comme ça, vous pouvez aussi profiter un peu de ce magnifique paysage. Franchement, c'est super beau. En plus là, enfin, vous pouvez pas voir ce que je vois, mais le ciel, mais il est d'un bleu. Et enfin, la mer aussi, pareil, c'est incroyable. Bon bah, je vais retourner la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu ce que moi je vois.